Le 22 septembre 2025, les gars. Rappelez-vous de cette date. Pour moi, cette date, ça sera à jamais le jour de la mort du football, comme ça vous savez. Aujourd'hui, les frères, je suis en deuil. Aujourd'hui, pour moi, on est sur l'un des jours les plus tristes de l'histoire de ce sport. Dembélé, Ballon d'Or. Vraiment. Là, on vient de connaître l'un des pires, pour pas dire le pire ballon d'or de l'histoire pour un joueur offensif. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots, les gars. Sortez-moi, osez me sortir un ballon d'or offensif dans l'histoire de ce trophée qui est moins bon, qui est moins impressionnant, qui a été moins impressionnant dans sa carrière que Dembélé. Osez me dire qu'aujourd'hui, Dembélé, c'est une légende de ce sport, les gars, jamais de la vie. Comment on peut me dire aujourd'hui, comment on peut expliquer à nos enfants aujourd'hui que Dembélé, il est à la table de certains joueurs comme R9, comme Ronaldo, comme Messi, comme Figo, Zidane. C'est inconcevable. C'est inconcevable dans ma tête, les gars. On parle d'un joueur qui a fait pas 6 mois dans la saison, les gars, qui a fait 6 mois dans sa carrière. 6 mois dans sa carrière, les frères, je pèse mes mots. Il est arrivé au Barça, pendant 6 ans au Barça, il a rien foutu. Pas un match référence en Ligue des Champions avec le Barça. Pas un seul. Là, il arrive au PSG, les gars. Il arrive au PSG. Sur cette saison actuellement, les gars, on parle d'un ballon d'or qui était sur le départ au mois de décembre, au mois de novembre, les gars, ça voulait le faire partir. Et arrêtez de retourner vos vestes. Arrêtez de retourner vos vestes. On vous a vu les supporters parisiens, les gars, les médias parisiens, les médias français, on vous a vu. Les matchs, on les a regardés de nos yeux. Les matchs contre Gérone, le carton rouge contre le Bayern, bref, le début de saison en Ligue des Champions. On l'a bien vu, les gars. De la part de Dembélé. Donc commencez pas à nous raconter des histoires. Commencez pas à réécrire l'histoire. Alors ouais, juste derrière, il se rattrape, d'accord. Mais il y a d'autres joueurs qui se rattrapent aussi. Ou il y a d'autres joueurs qui, justement, ils te font une saison complète. Il y a d'autres joueurs qui te font pas 6 premiers mois catastrophiques en Ligue des Champions, les gars, tout simplement. Pour moi, les gars, quand je pense aujourd'hui que certains joueurs comme Samuel Eto'o, Luis Suarez, Iniesta, Xavi, Neymar, tous ces joueurs-là, les gars, Ribéry, Thierry Henry, ils ont pas eu de ballon d'or. Et que Dembélé va être récompensé par ce trophée, a été récompensé par ce trophée, pour moi c'est indigne. Pour moi, je vous le dis, c'est indigne du football. Alors, ouais, peut-être qu'avec ces trophées collectifs, tout ça, vas-y, peut-être qu'il méritait ce ballon d'or. Dire que c'est un vol, c'est pas forcément un vol. Mais le football mérite pas ce ballon d'or. Le football mérite mieux comme ballon d'or, les gars. Et je suis obligé de vous parler déjà, pour commencer par Yamal. Si on parle football, les gars, je suis désolé, les frères. Si on parle football, les gars, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui Yamal, meilleur joueur du monde. Tout le monde, même ceux qui te disent, ouais, Dembélé ballon d'or, mais Yamal, c'est vrai que c'est le meilleur joueur du monde. Mais si Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, les gars, alors à ce moment-là, pourquoi je lui donne pas ce ballon d'or? Expliquez-moi. Ouais, mais le ballon d'or, ça récompense le meilleur joueur sur la saison. D'accord, le ballon d'or, ça récompense le meilleur joueur sur la saison. Ok. Sur quelle saison? Expliquez-moi, juste dites-moi, sur quelle saison Yamal a commencé à être considéré comme le meilleur joueur du monde? Je vous pose la question, les gars. Dites-moi sur quelle saison, à partir de quelle saison on a commencé à considérer Yamal comme le meilleur joueur du monde? Sur cette saison, les frères. Sur cette saison, c'est sur cette saison-là où Yamal a choqué tout le monde, où il a impressionné tout le monde, où il a marqué les esprits. Le fameux critère numéro 1 de ce foutu ballon d'or, les gars. L'aspect marquant du joueur. Voilà. Après, bien sûr, je parle pas que de Yamal. On peut parler aussi, bien sûr, d'autres joueurs. Hakimi qui te fait ce que fait Dembélé, mais en mieux, en plus régulier, tout simplement. Tout simplement, les gars. Voilà, déjà là, c'est un problème, les frères. Alors ouais, juste derrière, Hakimi non plus, on pourra pas considérer forcément que c'est une légende pour l'instant actuellement de ce sport aussi. Mais ça reste un joueur défensif. Pour un joueur défensif, t'as moins d'exigences. Tu peux pas forcément être aussi gros un nom, par exemple. Pour moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire que voilà, la carrière d'Hakimi, elle regarde dans les yeux la carrière d'un Cannavaro qui a été aussi ballon d'or. Voilà, peut-être que Cannavaro il a la Coupe du Monde, c'est vrai, peut-être que voilà. Mais dans tous les cas, les frères, Hakimi et ballon d'or, ça me choque pas. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ce que fait Hakimi, par exemple, cette saison, pour un joueur à son poste, pour un latéral droit, pour un défenseur, il peut pas faire mieux. Il te fait son travail en tant que défenseur, mais juste derrière, il est tout aussi décisif, tout aussi percutant, tout aussi impactant surtout que Dembélé en Ligue des Champions dans les grands matchs. Sauf que Hakimi est plus régulier. Donc voilà. Et il est là le problème, les gars. Déjà pour commencer, il est là le problème. Comment vous voulez qu'on prenne au sérieux la situation? Comment vous voulez qu'aujourd'hui on dise ouais non c'est vrai que Dembélé mérite ce ballon d'or alors que t'as dans son club quelqu'un qui fait mieux? Déjà pour commencer, pas le même poste, c'est vrai, un joueur qui joue pas forcément un poste offensif, c'est vrai, mais il fait mieux. Dire aujourd'hui que Dembélé fait une meilleure saison que Hakimi, ça serait mentir. Ça serait mentir. Et je parle de Hakimi, on peut aussi citer Vitinha par exemple. À la limite, pourquoi pas? Sur l'aspect collectif, voilà, il gagne aussi la Ligue des Nations, bref, lui aussi a été impressionnant sur cette saison. Moins régulier qu'Hakimi, c'est vrai, mais il a été aussi impressionnant. Ça aurait été entendable aussi. Ça aurait été tout à fait entendable. Mais aujourd'hui, les frères, je vous dis la vérité, Dembélé qui est ballon d'or. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que Dembélé déjà c'est le meilleur joueur à son poste pour commencer? Ça dépend. Est-ce que Dembélé peut être considéré comme un neuf? Est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur neuf du moment? Je suis pas sûr.
Est-ce que c'est le meilleur ailier du moment si on le considère comme un ailier? C'est pas sûr non plus. Et c'est là où il est là le problème, les gars. Il est là le problème. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as le seum, tu dis ça parce que, les gars, bien sûr j'ai le seum. Mais bien sûr, les frères, j'ai le seum, les frères. Mais évidemment que j'ai le seum. On parle d'un joueur, comme vous le disiez, 6 ans au Barça. 6 ans au Barça, les frères. Il a rien fait. Aucun match référence en Ligue des Champions. Aucun. Et ne me parlez pas du match contre Tottenham, j'en ai rien à foutre, les gars. Tottenham, c'est pas un match référence en Ligue des Champions. 6 ans. 6 ans au Barça. Aucun match référence en Champions League. Il arrive au PSG, il a déjà un premier match référence en Ligue des Champions contre toi, déjà pour commencer. L'année d'après, il gagne la Ligue des Champions. L'année d'après, dans cette même année, il te gagne le Ballon d'Or. Comment vous voulez ne pas avoir le seum, sérieusement? Je vous pose la question. Si à la limite, il était parti dans de bonnes conditions, même si voilà, pendant 6 ans, son passage n'était pas une réussite, à la limite, pourquoi pas. Mais la manière avec laquelle il va te narguer juste derrière, la manière avec laquelle il va partir, la manière avec laquelle il a célébré quand il a marqué contre toi, les gars, je vous dis, c'est inacceptable.